Bonjour à tous, bonjour le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de votre capsule santé préparée et présentée par toute l'équipe médicale de CapMed. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous appesantir nous a été proposé par un groupe de dames qui, après la précédente vidéo qui portait sur le calcul de la période de fécondité chez les femmes ayant un cycle régulier, nous ont fait comprendre qu'elles, dans leur majorité, avaient plutôt un cycle irrégulier et qu'il était très difficile pour ces dernières de pouvoir identifier leur période de fécondité. Mesdames, vos doléances ont été prises en considération et dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques astuces sur comment identifier votre période de fécondité. Alors, avant d'entrer dans les astuces, je vous invite vivement à aller regarder la précédente vidéo parce qu'il y a un certain nombre de rappels sur lesquels nous ne reviendrons pas. Alors, c'est quoi un cycle menstruel? Un cycle menstruel, c'est un cycle qui va du premier jour de vos règles jusqu'à la veille de vos prochaines règles. C'est-à-dire que si vous avez vu vos règles le 1er janvier 2021 et que vos prochaines règles, vous les avez vues le 29 janvier 2021, on dira que votre cycle, il est de 28 jours. Alors, qu'entend-on par cycle régulier? On dit qu'un cycle est régulier lorsque les différentes variations du nombre de jours par cycle, elle n'est pas significative. C'est-à-dire que cette période, vous avez un cycle, il est de 28 jours. La période d'après, votre cycle de 29 jours. La période d'après, votre cycle revient à 28 jours. On dit que votre cycle, il est régulier. Par contre, on dira que votre cycle est irrégulier lorsque les variations de ces nombres de jours sont très significatives. Exemple, vous avez un cycle aujourd'hui qui est de 28 jours. Le cycle prochain, il est de 30 jours. Le cycle prochain, il est de 34 jours. Le cycle qui viendra après reviendra à 28 jours. Pendant une période de 6 mois, on dira que vous êtes classé parmi celles qui ont un cycle dit irrégulier. Et donc, c'est quoi la période de fécondité? La période de fécondité, c'est cette période dans votre cycle menstruel pendant laquelle, si vous avez un rapport sexuel non protégé ou un rapport sexuel à risque, vous courez de gros risques de pouvoir tomber enceinte. Et donc, la question fondamentale qui se pose ici est celle de savoir, lorsqu'on a un cycle irrégulier, comment faire pour identifier notre période de fécondité? Alors, de prime abord, il faut dire que identifier sa période de fécondité pour un cycle irrégulier, c'est très difficile. On n'utilise pas la méthode du calendrier parce que la méthode du calendrier, c'est celle qui est la plus utilisée pour identifier sa période de fécondité, mais elle n'est valable que pour les cycles réguliers. Donc, lorsqu'on a un cycle irrégulier, il y a un ensemble d'astuces qui, lorsqu'elles sont toutes mises ensemble, vous permettront à vous, mesdames, d'avoir une idée sur la date de votre période de fécondité. Première astuce, vous avez la douleur des flancs. Alors, il faut noter que chez certaines femmes, lorsqu'elles vont ovuler, c'est-à-dire lorsque les ovaires vont libérer l'ovule, ça va leur faire mal. Ça peut être soit du côté du flanc gauche, soit du côté du flanc droit, tel que vous pouvez le voir sur cette image. Mais il faut dire que cette douleur des flancs n'est pas très spécifique, n'est-ce pas, de la pente ovulaire. Ça peut être lié à plusieurs autres choses. Mais si vous associez, n'est-ce pas, cette douleur à un autre paramètre qu'on appelle la variation de votre glaire cervicale. C'est quoi la variation de votre glaire cervicale? La glaire cervicale, qui est ce fluide-là, produit au niveau de votre col de l'utérus et qui va progressivement descendre et se retrouver au niveau de votre vagin, change de morphologie en fonction de ce qu'on soit le jour de votre période ovulatoire ou après votre période ovulatoire. En effet, le jour de votre période ovulatoire ou quelques jours avant, votre glaire cervicale a un aspect plus épais, plus abondant, fin et très collant, tel que vous pouvez le voir sur cette image. Pourquoi c'est très collant? Parce que la glaire cervicale veut capter le maximum de spermatozoïdes afin de vous garantir, n'est-ce pas, une fécondation et, n'est-ce pas, la formation d'un bébé. Après votre pente ovulatoire, votre glaire cervicale va une fois de plus changer de morphologie et devenir plus opaque, tel que vous pouvez le voir sur cette image. Pourquoi ça devient opaque? Tout simplement parce que la glaire cervicale veut protéger, n'est-ce pas, l'œuf qui aurait été fécondé
n'est-ce pas, le jour de la période ovulatoire ou quelques jours avant. Ajoutez à cette astuce de la modification cervicale, vous avez une autre astuce qu'on appelle les variations de la température. En effet, chez les femmes, très tôt le matin, elles ont une température corporelle qui est en moyenne de 36,5 degrés Celsius. Et donc, quelques jours avant la pente ovulaire et jusqu'à quelques jours après la pente ovulaire, on va noter une augmentation assez significative, n'est-ce pas, de leur température corporelle. Ceci lié, n'est-ce pas, aux différentes variations hormonales chez la femme. Donc, pour pouvoir mettre en pratique cette technique, vous allez devoir prendre votre température chaque jour au même endroit. Si c'est à l'aisselle, vous prendrez vos températures à l'aisselle chaque jour. Deuxièmement, vous devez prendre vos températures à la même heure. Si vous décidez que c'est à 6h30, c'est à 6h30 chaque jour. Si c'est à 6h, c'est à 6h chaque jour. Troisièmement, vous ne devez pas poser votre pied au sol avant de prendre vos températures. Parce que si votre sol est glacé, cela va logiquement beaucoup influencer vos températures. Et donc, une fois que vous avez pris vos températures à l'aisselle, vous allez noter ça, n'est-ce pas, sur un cahier qui a été préalablement préparé, tel que vous pouvez le voir sur cette image. Et donc, au fil des jours que vous prenez vos températures et que vous tracez, n'est-ce pas, votre diagramme, vous allez tomber sur une période où la température est en train de monter légèrement et progressivement sans que vous ne soyez malade. C'est cette période-là, n'est-ce pas, qui correspond à votre période de fécondité. Enfin, il y a également d'autres astuces que vous pouvez utiliser telles que le test à l'ovulation. Je vous laisse le soin de vous rapprocher de votre gynécologue ou de votre médecin pour davantage de détails ou alors de nous écrire sur notre page Facebook. Donc, mesdames, voilà un peu en gros un ensemble d'astuces que vous pouvez mettre, n'est-ce pas, à votre profit pour pouvoir identifier votre période de fécondité. Ajoutez à cela, il y a, n'est-ce pas, votre connaissance propre de votre propre corps. Parce que sachez-le, en ce qui concerne les cycles menstruels et tout ce qui va avec, seul vous maîtrisez vous-même mieux votre organisme. Donc, mesdames et messieurs, nous espérons que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle a pu vous apporter quelques éclaircies sur comment calculer sa période de fécondité pour un cycle dit irrégulier. N'hésitez pas à la partager, à la liker sur notre page Facebook, #CapMed ou sur notre compte YouTube, #le fleuriste. Nous restons à votre disposition. D'ici à là, portez-vous bien. C'était votre doctorant préféré 3.0, Christian André Bichoka. Ciao, ciao, bye bye.